Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et avant que la vidéo commence, je tourne la vidéo le samedi. Et logiquement, je la sortirai le dimanche. Voilà, il n'y aura pas de vidéo unboxing ce samedi. J'ai pas eu le temps de la tourner. Et pour vous dire aussi que normalement, le dimanche, voilà, il y a la fin du concours du mois de mai. Donc, je souhaite en avance GG aux gagnants. Voilà, tu gagneras tes 5 mangas de ton choix. Donc, on verra ça demain. Et encore, je vous souhaite un grand merci, voilà, en avance pour les personnes qui ont participé, partagé, voilà. Tu connais comme d'habitude, et on se retrouvera bien sûr pour un nouveau concours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vais pas vous présenter deux figurines, je vais vous montrer, voilà, j'ai pas mal stocké de figurines depuis le début de l'année, parce que je crois que c'est à partir de février, je crois, fin janvier ou début février. Voilà, j'ai arrêté de faire des vidéos pendant une période parce que voilà, j'ai commencé un peu à retravailler, j'avais un enfant, donc ça s'emboîtait pas trop. Ah, je pouvais pas trop tourner de vidéos, et je voulais pas me forcer, genre à 1h du matin, à me forcer à faire une vidéo. Voilà, les gars, je veux pas me forcer. Et si je veux tourner une vidéo, je la tourne, et si je veux pas, ou j'ai pas le temps, je le fais pas, bien sûr, hein. Et donc, c'est-à-dire que j'ai pas mal stocké, j'ai pas mal acheté, et je vais vous faire montrer tout ça. Et pour les gens qui comprennent rien, parce qu'il y en a qui disent, mais dans mon ancienne vidéo où j'avais présenté les figurines achetées sur AliExpress, mais pourquoi tu les ouvres pas? Ça sert à rien. Eh frère, si je t'ouvre les 30 figurines, je crois qu'il y a une trentaine de figurines autour de moi, maintenant, qu'est-ce que je vais faire après, hein? Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir 30 figurines et après, il n'y aura plus rien? Donc je préfère acheter, vous faire montrer et après les unboxer petit à petit, voilà, chaque semaine, une ou deux vidéos sur des unboxings. Et puis voilà, donc il y en a, la plupart des gens vont comprendre, et la minorité qui vont pas comprendre, c'est pas de ma faute si ton cerveau il est au niveau des pieds. Bon bref, sur ce que j'ai acheté, il y a pas mal de AliExpress. Voilà, ce que je continue à acheter sur AliExpress tant que le prix est moins cher que sur certains revendeurs. Voilà, on va pas se mentir, je préfère acheter au moins cher que aller payer ma figurine 30 euros. Et quand j'aurai plus le choix, voilà, j'irai payer ma figurine 30 euros. Malheureusement, j'ai aussi acheté sur Le Bon Coin, et j'ai acheté en magasin. Voilà, des figurines que je pouvais pas trouver sur AliExpress, obligé de les prendre en magasin. Donc pour commencer, je vais vous faire montrer les achats que j'ai fait sur Le Bon Coin. Donc de base, Le Bon Coin, c'est un site où de base je vends. Et si je dois acheter, c'est surtout voilà pour choper des résines, parce que souvent on peut choper des résines moins chères, voilà, que le prix annoncé au début, enfin surtout en occasion, voilà. Tu m'as compris. Ou sinon, des fois, voilà, c'est pour choper ce genre de meubles que Ikea ne font plus, et que pour les collectionneurs, en tout cas pour les gens qui collectionnent les statues, c'est un très très bon moyen en termes de vitrine. Voilà, elle est assez profonde. Malheureusement, Ikea ne font plus ce meuble. Donc voilà, j'essaie de choper ces meubles-là sur Le Bon Coin, et sincèrement, j'en ai chopé pas mal. J'ai quelques meubles que j'ai chopés à 5 euros. Donc voilà, sincèrement, super rentable. Et aussi, bien sûr, les portes vitrées qui vont avec de chez Ikea qui ne se font plus. Voilà, et c'est sur Le Bon Coin. Ouais, je crois que c'est sur Le Bon Coin ou sur Facebook Market, je sais plus. Là, je crois que c'est sur Le Bon Coin, ouais, j'ai trouvé le mec, voilà. Un mec qui donnait 15 portes vitrées. Hein, poteau. Et je suis arrivé, mon pote, je suis arrivé, hop, directement, on a tout pris. Donc voilà à quoi me sert Le Bon Coin. Et là, voilà, j'ai acheté des figurines chez deux vendeurs différents. Et ce qui est bien, c'est que les deux vendeurs n'ont jamais vraiment exposé leurs figurines. Voilà, il y en a un, ils n'ont jamais été ouvertes, et l'autre les a juste ouvertes pour les mettre en annonce et après les remettre dans leur boîte. Donc ça, je trouve ça nickel, et en plus je les ai eu au meilleur prix. Donc on commence, j'arrête de vous faire montrer un peu de vide, voilà. Donc on va commencer directement par cette figurine de chez Mega House. Donc je vais baisser un peu l'objectif. Donc c'est une figurine de Kakashi Hatake de la marque Mega House, et c'est un produit importé. Il m'a dit, je crois que ça venait directement du Japon. Donc voilà, nickel. Et j'avais grave kiffé. Il en vendait une deuxième, mais voilà, je préférais celle-là parce que voilà, il y avait les deux têtes interchangeables, voilà, que vous voyez sur le côté, et le petit Pakun. J'avais kiffé le délire qu'il y ait un petit Pakun sur la figurine. Donc je l'ai prise, et c'est là, nickel. Moi, il y a la boîte, elle a un peu de traces, elle a un peu vécu, mais bon, voilà, à l'intérieur, la figurine est nickel, puisqu'on l'a ouverte, bien sûr, pour qu'on vérifie quand même, que je vérifie. Et
Je l'ai acheté pour 80 euros. Donc voilà, c'est un super prix. Donc voilà, j'ai acheté la Eren Jaeger de la marque Kotobukiya, de la gamme Artefix J. Donc si vous, vous me connaissez et que vous avez vu les vidéos sur ma chaîne, j'avais ouvert la Levi. Bien sûr, c'était une fausse. Et là, voilà, je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai vu. Je fais, allez, on l'achète. Il la vendait vraiment 100 euros. Je me dis, vas-y, c'est quoi, je la prends, voilà. C'est pas dans mon habitude de mettre 100 euros dans une figurine, mais je me suis dit, c'est à côté, sincèrement, c'était à 4 km en voiture à côté de chez moi. J'ai dit, vas-y, je fonce, je la prends. Bien sûr, c'est aussi ça. Après, j'y connais pas. Je sais pas s'il y a du genre, il y a un marché européen ou que c'est qu'un un marché asiatique et voilà. Après, ils font de l'import. Mais bon, pareil, c'est une version japonaise. Donc, pour ceux qui pouvaient me renseigner, bah, dites-le moi. Voilà, une vraie Kotobukiya. Et vous pouvez voir, voilà, il y a la Levi et la Mikasa. Et sincèrement, je kifferais avoir la Mikasa. Le mec a la Levi, mais il m'a dit, celle-là, il la vendra en tant que quoi. Pour le moment, il la vend pas du tout. Et en fait, bah voilà, ça arrive. Mais bon, voilà, c'était un mec qui était en... Voilà, il avait besoin d'argent. Et donc, voilà, il a bradé quelques-unes de ses figurines. Et il m'a dit, par contre, la Levi, je la garde. Mais bon, peut-être un jour, il va la mettre sur le bon coin. Et bang, allez hop, dans la poche, peut-être, sachant que ils ont été réédités, donc je pense peut-être, voilà, faire un petit coup de folie et me prendre la Mikasa. Mais bon, voilà, j'ai réussi à choper la Eren et la Kakashi, voilà, donc celle-là, il me l'a fait à 80 euros. Donc je pense que c'est un bon prix pour ce genre de figurine. Et là, je l'ai eu pour 100 euros, première édition, bien sûr, version japonaise. On passe au deuxième vendeur sur Le Bon Coin. Et pareil, ça c'était un... Je trouve le lot, je l'ai vraiment payé, mais je pense que c'est vraiment rien pour les figurines que je vais vous faire voir. C'est des extras de chez Tsume, donc la gamme PVC de chez Tsume. Et en fait, ce qui est bien sur Le Bon Coin, c'est que vous pouvez enregistrer le mot que vous recherchez. Bon, moi, je sais que Tsume, je l'ai mis en... Je l'ai mis dans mes favoris en recherche. Et en fait, dès que le nom Tsume sort sur Le Bon Coin, et ben on va dire peut-être dans les 10 minutes, des fois ça marche mal, je vais pas vous mentir, des fois ça marche très très mal. Et ben dès que le mot Tsume est dans une annonce, et ben bim, ça me notifie et je peux aller voir directement. Des fois ça marche sur les 10 premières minutes, comme ça peut marcher dans les 1 heure. Moi ça m'est arrivé de tomber sur une annonce. Enfin je reçois la notification et 1 heure, en fait quand je regarde l'annonce, elle était mise 1 heure en avance et au final bah, des fois il y a des produits qui partent super vite et voilà, je rate des ventes comme ça, mais bon ça fait rien. Et là, ce que je vais vous présenter, voilà, c'est un lot de extra. Donc, vous avez la première juste ici, la Itachi réincarnée. Après, nous avons la Madara Uchiwa. Voilà, donc là, il y a du Naruto. De toute façon, je vais vous dire, c'est que du Naruto. Les extras à l'ancienne, voilà, c'était principalement que du Naruto. Voilà, il y aura que ça. Et je viens de voir que je me suis trompé. Non, celle-là, c'est une figurine que j'ai acheté moi-même. Enfin, j'ai pas acheté sur le bon coin. Nous avons Orochimaru. J'ai un peu reculé parce que voilà, il faut vraiment pas mal de place. Nous avons Orochimaru. Ici, nous avons Obito. Donc, juste ici, je vais enlever la Kakashi. Hop. Et la plus grosse pièce que, on va dire, tout collectionneur a envie d'avoir, en tout cas ceux qui collectionnent les extras et qui sont fans de Naruto. La Minato. Donc je vous fais montrer la Minato, voilà. La Minato qui est un peu difficile à trouver, mais j'ai vu récemment qu'on pouvait en trouver dans des magasins. Il y avait un magasin en banlieue parisienne qui en avait en magasin. Et souvent je les vois en occasion, enfin en vente sur Le Bon Coin, à plus de 100 euros. Et au final j'ai chopé ce lot. Chaque figurine m'a coûté 40 euros pièce. Donc un total de 200 euros si je dis pas de bêtises. Donc quand j'ai vu l'annonce, bah bim, je lui ai envoyé un message, j'ai dit hey, frère, confinement ou pas confinement, je viens te les chercher tout de suite. Je pourrais, il était peut-être 21 h, une connerie comme ça, ou 20 h. Hop, on a pris la route, je suis parti les chercher. Et sincèrement, le mec, en fait, il m'a dit que c'était son frère qui, à chaque anniversaire ou chaque occasion de se faire un cadeau, et bah lui prenait une figurine. Et donc là, en fait, le mec, il les avait chez lui et il ne les a jamais ouvertes. Vous pouvez voir que à l'intérieur, voilà, tout est encore emballé parce que voilà, il y a la protection en plastique, mais les figurines sur certains éléments sont aussi plastifiées avec un sac. Ils sont tous comme ça et n'ont jamais été ouverts. Donc, sincèrement, encore une putain d'occasion. Donc, pareil, pour ceux qui me croiraient pas, bah voilà, je vous mettrai les annonces. Logiquement, il y a quelques annonces que j'ai screenshotées.
Voilà. Donc je trouve que voilà, c'était un super lot, sachant que la Orochimaru, je la cherchais un moment. Et bah je la trouvais vers les 50 euros, 55 euros. Et là, bim, alors 40 euros, neuf, nickel. Donc encore un très très gros lot que j'ai eu au meilleur prix. Et pour le dernier vendeur sur les sites de revente tels Le Bon Coin et le market de chez Facebook. Donc là, je l'ai acheté sur un groupe Facebook, voilà, dédié aux figurines Dragon Ball. Donc j'ai acheté cette figurine de Dragon Ball Goku SSJ3 Ichiban Kuji. Voilà, c'est la gamme, enfin c'est le truc VS Omnibus. Donc je l'ai acheté à 45 euros. Donc voilà, 5 euros en moins que le prix de vente de la figurine en magasin. Voilà, c'est pas la version de la loterie, c'est la version normale. Donc voilà, je l'ai acheté. Je me suis dit, allez hop, je l'achète. Et voilà, hop, il n'y a rien de vraiment de spécial. Mais bon, vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo. Donc j'enlève ça. Hop. Après, nous allons passer aux achats faits dans les magasins. Comme je vous ai dit des fois, quand je ne peux pas avoir moins cher quelque part, et ben, je suis obligé de passer par la casse magasin. Après, il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu n'achètes pas en occasion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime pas. Voilà, je préfère éviter le plus possible l'occasion dans certains domaines. Voilà, les figurines. Par exemple, une figurine en PVC. Voilà, c'est rare que je vais l'acheter en occasion. Je préfère l'acheter en neuf. Parce que je sais pas, c'est psychologique. C'est comme les mangas. Les mangas, je préfère les acheter neufs. Parce que je me dis au moins c'est moi qui les ai touchés en premier, voilà, ils ont pas été manipulés bizarrement. Et donc voilà, je suis passé par la case magasin. Donc pour commencer en premier, nous avons j'ai été la chercher aujourd'hui. Voilà, je l'ai fait un click and collect sur Micromania et j'ai été me chercher la Grandista Manga Dimension de Goku. Et voilà, en fait, ils sont trop. Et en fait, c'est malin, tu vois. Maintenant, Internet, c'est trop malin. Quand tu regardes une figurine, et ben, hop, je sais pas comment ça se passe, par magie, ils te mettent des pubs à droite à gauche et ils te font montrer des produits. Et là, bam, j'ai vu la Goku, je l'ai ultra kiffé sur la figurine. Et voilà, je l'ai trouvé, en tout cas, le moins cher sur Micromania. Peut-être qu'il y avait moins cher dans d'autres magasins, mais bon, je la voulais vraiment tout de suite. Et elle était disponible. Enfin, vous savez que sur Micromania, sur le site Micromania, vous avez vous avez des ventes, on va dire entre guillemets promotion, mais qui sont que en retrait dans certains magasins qui l'ont en stock. Et bah au final, il y avait un magasin à 30 minutes de chez moi qui l'avait. Donc voilà, vous le voyez, je l'ai payé 60 euros au lieu de 70 euros. Donc voilà, je suis passé à la caisse, mais bon voilà, j'ai grave kiffé. Donc voilà, là, le manga Dimension de Goku. Hop, on va te mettre sur le côté. Et je sais même pas si je vais enlever parce que là, les gars, ça va partir dans de la grosse boîte. Après, pour ceux qui ont vu cette vidéo, voilà, l'année dernière, je me faisais chier. J'ai voulu tenter les fameuses loteries. Vous savez, les loteries où vous avez, on va dire, 10 à 10. Parce que des fois, des fois, il y a des lots où il y en a 3 à gagner. Donc, on va dire, sur la loterie, il y a 10 lots qui sont intéressants, sachant qu'il y a des figurines que tu peux gagner en plusieurs fois. Et bon, voilà, il y a des figurines qui me faisaient de l'œil. Et je me dis, pourquoi pas tenter la loterie sur Paname, sachant qu'un ticket, c'est 12 balles. Voilà, donc je suis parti. Et je vais pas vous mentir, je suis parti en tant que vainqueur. Je me suis dit, c'est sûr, je vais repartir avec une figurine. Et au final, je suis reparti avec de la merde. Voilà, je suis reparti avec des torchons, un gobelet, s'il te plaît, et des pochettes plastiques, frérot. Des pochettes plastiques. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc voilà, je l'avais bien profond. J'avais, voilà, ma gorge, voilà. Donc ça m'avait foutu bien le seum. Et ben, il y a pas plus tard qu'il y a peut-être 3 semaines, et ben, un magasin pareil à côté de chez moi. En fait, c'est simple. Vous allez rigoler, mais si vous connaissez le magasin Manga Story sur Paris, et ben en fait j'avais fait la loterie là-bas. Et maintenant, à 30 minutes de chez moi, à Versailles, ils ont aussi une boutique Manga Story. Donc en fait j'ai fait la loterie à Manga Story Paris, où je me suis ruiné pour rien. Voilà, j'ai acheté pour presque plus de 100 euros de tickets pour avoir des torchons et des pochettes plastiques. Ils ont réussi à faire du profit sur ma gueule en mettant les figurines à la vente, sachant que voilà, c'est pas les versions de la loterie, mais bon, c'est quand même les mêmes, hein, sauf que voilà, l'autre il a les cheveux brillants et pas toi, voilà, tout simplement. Et voilà, je les ai achetés à Manga Story Versailles. Donc voilà,
ils ont fait du bénéf sur ma gueule. Donc, je vous les présente tout de suite. Donc, il y a la Kit Buu, juste ici, que j'ai dû acheter en magasin. Hop, voilà mon pote. Et après, je vais me lever parce que sinon, mon bras n'est pas assez long pour vous les mettre sur la table. Il y a bien sûr la J-Rain. Voilà, la J-Rain juste ici. Et la Goku SCJ3 aussi juste ici. Et j'y étais ce matin et il y avait la Broly. Et je me suis dit non, c'est quoi? Sincèrement, quand j'ai été pour la loterie, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la J-Rain, la SCJ3 et la Kit Buu. Malheureusement, je crois que la J-Rain, elle avait déjà été gagnée. Donc les mecs du matin, ils ont été grave chauds. Ils ont raflé presque tous les prix. Et je crois qu'il restait une Broly et une Kit Buu. Bon, malheureusement, je les ai pas eu. Et maintenant, je les ai. Ils sont devant vous. Donc voilà. Et là, tu me dis, mais pourquoi tu as deux SSJ3? Je vais vous le dire pourquoi j'ai deux SSJ3. À l'heure actuelle, nous sommes 1920 abonnés, je crois, ou 1910, je sais plus. Parce que je fais pas trop attention. Et il y avait mon pote Valentin qui m'avait dit, ouais, au 2000, déjà au 2000, on va unboxer la Majin Vegeta de chez Tsume, voilà, la résine. Et je me suis dit, pour les 2000 abonnés, pourquoi pas, voilà, faire gagner une figurine. Et l'autre jour, voilà, j'étais sur, bah c'est là où j'ai vu, j'étais sur Facebook et il y avait un mec qui vendait cette figurine-là, voilà, à 45 € et je me suis dit, allez hop, je lui prends, voilà, ça fera, je pense, un beau lot de concours pour les 2000 abonnés, donc voilà. Pour les 2000 abonnés, il y aura une SSJ3 à gagner, donc on y est presque, donc je pense que le concours ne va pas tarder, les gars, ne va pas tarder, et j'en profite pour vraiment tous vous remercier. Donc voilà pourquoi j'ai deux SSJ3. Bien sûr, celle qui est scellée, je vais la garder, hein, ça sera la mienne. Et bien sûr, je vais vous faire gagner celle que j'ai eue sur le market de chez Facebook. Voilà, mais bon, voilà, elle est quand même, elle est quand même en bon état, voilà, tout simplement. Le mec en prenait bien soin. Ce sont les figurines que j'ai dû acheter en magasin. Mais en tout cas, voilà, je suis grave content de les avoir achetées. Et là, on va passer aux achats que j'ai fait sur mon terrain favori, mon pote. AliExpress. Voilà, tous ceux qui sont encore en train de me dire, ouais, mais sur AliExpress, il n'y a que du faux. Eh ben, les gars, restez dans votre idéologie. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais moi, en tout cas, je me mets bien sur AliExpress avec des produits officiels et largement moins chers que les magasins sur Paris ou sur quelques sites officiels. Donc, on va commencer par quoi? Je vais essayer de me rappeler des prix, les gars, parce que ça va être déjà très très dur. Et peut-être aussi vous faire... vous dire sur quel vendeur j'ai acheté ça. Et je pense refaire une autre vidéo, voilà, pour actualiser les vendeurs sur AliExpress. Parce que voilà, il y a certains vendeurs qui ne vendent plus rien. Et il y a d'autres vendeurs qui vendent maintenant des figurines. Voilà, des figurines que je pense que personne achète. Mais bon, on verra ça plus tard. Et pour commencer, nous commençons par le duo. Je pense que ça, il y a eu pas mal de figurines vendues de celle-là. De la Bardock et de Goku. Si vous achetez les deux, bien sûr, vous pouvez les mettre sur le même socle. Et ceux-là, ils sont magnifiques. Déjà, juste le design de la boîte, il est magnifique. Genre, limite, je crois, les boîtes, tu peux même les exposer carrément tellement ils sont belles. Donc, si j'ai pas de bêtises, celles-là, je les ai achetées aux alentours de 22-23 €. Donc, voilà, ils sont auto-officiels, voilà. On verra ça plus tard lors de l'unboxing. Donc, j'ai acheté ça. Hop, allez, on continue. J'ai acheté la fameuse GX Materia de Gotenks avec son petit fantôme. Et voilà, fallait que je l'ai dans la collection parce que voilà, la gamme GX Materia, je suis tombé amoureux. Et bientôt, il y aura, elle est en cours de commande, il y aura la Goku Black Rosic aussi qui est sortie récemment, en tout cas dans les boutiques sur AliExpress. Donc, elle sera bientôt là. Celle-là, pareil, je l'ai acheté. Par contre, celle-là, je l'ai acheté un peu cher parce qu'il y a des magasins où ils mettent les frais de port. Donc, je crois que celle-là, elle m'est revenue à 24 ou 25 € la GX Materia. Sachant qu'il faut savoir aussi que des fois, j'utilise des coupons de codes promo, voilà, des codes promo pour avoir des petites réductions qui vont de 3 à 10 €. Tout dépend si les coupons sont sortis ou si pour combien vous achetez aussi sur AliExpress. Après, nous passons sur la Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen. Et ouais, les premières figurines sont sorties.
Je vais pas vous mentir, celle-là je l'ai acheté parce que voilà, c'était, c'est les premières figurines qui sont sorties de ce manga-là. Mais voilà, je la trouve pas top, top, top. Mais bon, on va voir ce que ça donne en figurine et non en visuel de la boîte. Donc pareil, celle-là, je l'ai acheté pour 23 euros. Après, nous continuons avec la Nezuko de la gamme Vibration Stars. Voilà, j'ai le petit Tanjiro, je sais pas où il est, mais bon, que je dois faire aussi en vidéo. Et ben voilà, j'ai pris la sœur Nezuko, elle est juste ici. Donc, hâte aussi de l'ouvrir. Celle-là, je crois, je l'ai eu pour 22 euros. Hop, si je dis pas de bêtises. Après, nous revenons sur du Jujutsu Kaisen Satoru Gojo. Et je pense que ça, pour les fans de Jujutsu Kaisen, je pense que les figurines de Satoru, je pense qu'ils ont dû être contents. Et sincèrement, je ne connais pas cette marque. Donc je pense que la marque doit être juste ici. Taito. Je ne connaissais pas du tout. Je sais que dans cette gamme-là, il y a un Yuji. Et l'autre là, j'ai oublié son nom là, le mec avec son loup. Je sais que elle est sortie aussi en figurine. Donc peut-être que je l'aurai. On verra ça plus tard, lors des unboxings ou sur mes posts Instagram. Donc pareil, celle-là, je l'ai acheté pour 23 euros. J'arrondis, mais c'est entre 22 et 23 euros, voilà. Hop, 22, 23 euros. Après, nous repassons sur une GX Materia et bien sûr la fameuse Freezer. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir, je la trouve super belle. Voilà, là, je les ai tous. Je les ai toutes, il me manque plus que la Black Rosé qui devrait arriver au mois de juin. Ici, du My Hero Academia, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas acheté de figurines de My Hero Academia. Par contre, voilà, le vendeur, ce qui est chiant, c'est que le vendeur, en fait, là, je l'ai acheté sur la boutique Trozon Children Store. Et en fait, lui, ses protections sont pas top top. Il met ça dans des boîtes polyester. Mais sauf que le polyester, c'est bien. Mais moi, je suis chauffeur-livreur. Toi, ton carton, hop, je le jette, mon pote. Tu vois, donc le polyester, ça se brise rapidement. Et ben voilà, la boîte est abîmée. Mais bon, voilà, le petit Mineta. Donc vraiment hâte, je le kiffe ce personnage dans My Hero Academia, donc j'ai vraiment hâte. Quand je l'ai vu, sincèrement j'ai tardé avant de la commander, mais voilà, elle est enfin là et je le kiffe. Hop, on le met juste ici. Après nous avons, celle-là aussi, la Golden Freezer. Donc celle-là, sincèrement, je suis arrivé trop tard. En fait, j'étais hésitant, voilà. Et au moment que j'ai voulu la commander, ni la Vegeta ni la Freezer étaient disponibles. Sachant que je voulais vraiment plus la Freezer que la Vegeta. Et au final, il y a une boutique, voilà, qui a mis du temps à la mettre sur sa boutique. Mais bon, elle est tombée et je l'ai prise directement. Ça, je vous l'ai pas dit, mais je l'ai acheté 22 euros. Sachant qu'il y avait des frais de port, donc 22 euros. Et celle-là, je crois que je l'avais acheté 23 ou 24 euros. Je me rappelle plus trop. Mais bon, voilà. Enfin, j'ai la Golden Freezer qui est arrivée aujourd'hui, les gars. Qui est arrivée aujourd'hui. Et elle n'est pas arrivée seule. Elle est arrivée avec... Celle-là, je l'ai grave kiffé. En tout cas, visuellement, je l'ai grave kiffé. La Luffy Maximatic. Sincèrement, je ne connaissais pas cette gamme-là. Je connaissais plutôt... Enfin, quand je connaissais dans cette gamme-là, je connaissais la Goku. La Goku que j'ai en stock et que je n'ai pas encore ouverte. Mais quand j'ai vu cette figurine, je l'ai vue sur l'application Toriba, là, l'application pour les jeux de pince, là, tu vois, les jeux où tu te fais carnet à chaque fois, tu comprends, tu m'as compris. Et je l'ai vu, et bam, il y a un vendeur qui l'avait, hop, je crois que je l'ai eu pour 23 euros. Donc vraiment hâte aussi de l'ouvrir, je la kiffe de ouf celle-là. Donc j'espère qu'elle est aussi belle que sur le visuel. Donc hop, je la mets là aussi. On continue encore avec du One Piece et une figurine que j'avais grave kiffé, en tout cas le visuel j'avais grave kiffé. Parce que là vous le voyez pas, mais là, elle est détaillée, je sais pas, elle est détaillée d'une façon et j'ai grave kiffé d'une Luffy de la gamme King of Artists. Et je l'avais grave kiffé et voilà, j'ai sauté le pas, je l'ai prise. Pareil, celle-là, j'ai dû l'acheter pour 22 euros, une connerie comme ça. Pareil, sur la boutique Trozon Children Store. De toute façon, quand vous voyez ce genre de sticker, c'est que je l'ai acheté sur la boutique Trozon Children Store. Et là, tu vois, vous avez le prix de 150 yens.
Et sincèrement, j'ai fait j'ai mis genre 150 yens en euros. Et je pense que c'est un bug, mais genre c'est vraiment rien du tout. Donc je pense pas vraiment que ce soit le vrai prix. Peut-être que ce logo-là, ça veut dire autre chose aussi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ah, ça fait peut-être comme dans One Piece. Genre, peut-être c'est un raccourci pour être dans les 1000, peut-être. Non, c'est 150 000 yens, non. Ça fait trop cher, non, je sais pas. Mais bon, voilà, je pense pas qu'il coûte que 150 yens. Hop, on met ça là. Il ne m'en reste plus que... Oh, il m'en reste encore, putain, merde. Là, nous passons à une figurine en deux, on va dire, si on peut dire ça. Et j'ai grave kiffé sur la figurine, en tout cas, voilà, je pense que c'est une des plus belles. Sur la Bulma de la gamme Glitter and Glamours, j'ai grave kiffé bah, juste la figurine, donc je vais vous la mettre comme ça. Les gars, je sais qu'il n'y a plus trop de place. Il n'y a plus trop de place. Donc, hop, voilà. Donc, je vous la fais montrer. Et vous savez que sur cette gamme, voilà, il y a toujours la version A et la version B. Et donc, voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai prise, mais voilà, je l'ai prise. Alors que j'étais pas vraiment fan de la figurine. Je préfère vraiment cette version-là. La version originale. Je sais que celle-là, je sais pas si c'est la version, il y a la version originale, mais je sais que je l'ai déjà vu en photo. Je sais pas si c'était une illustration ou autre. Mais voilà, je préfère vraiment cette version-là. Mais bon, voilà, j'ai les deux, tout simplement. Peut-être qu'elle sera gagnée un jour ou l'autre, je sais pas. Après, on continue sur cette gamme-là. Je vais un peu augmenter, voilà, la caméra. Donc, comme ça, on voit mieux. Et, ouais, comme je disais, on continue sur la gamme Glitter and Glamours. Et voilà, nous passons maintenant sur du Demon Slayer avec la Nezuko. Voilà, j'ai grave kiffé le délire de la figurine, sachant que voilà, cette gamme-là, c'est un peu, voilà, où les femmes sont un peu sexy, si on peut dire, mais en mode pas trop abusé, où on voit bien souvent les formes. Et là, je trouve que voilà, celle de Nezuko, bah... voilà, elle était toute mimi, donc voilà, je l'ai prise. Bien sûr, je l'ai déjà ouverte parce que ça me paraissait bizarre. Je trouvais que la boîte, voilà, après moi, elle a été déformée avec le voyage, mais la boîte me paraissait bizarre, donc j'ai ouvert voir si c'était vraiment une officielle, et au final, ouais, c'est une officielle. Donc elle est juste ici. Pareil, celle-là, je l'ai acheté. Celle-là, vraiment, celle-là, je l'ai vraiment acheté pas cher. Je crois que j'ai dû l'acheter 22 euros. Les deux, je crois, c'était 23 euros chacune. Hop, on met ça ici. Après, il ne me reste plus que deux figurines à vous faire montrer. Donc, celle-là, j'ai grave kiffé la figurine. Et si je la trouve en version grandista normale, je pense que je vais me la prendre. Donc j'ai carrément augmenté les pieds pour qu'on la voie mieux. Donc c'est la Manga Dimension de Zoro. Donc comme je vous dis, celle-là je l'ai acheté sur la boutique Tronzon Children Store. Je crois que je l'ai acheté... Ah, je sais plus, je crois une cinquantaine d'euros, je sais pas. En tout cas, je vous mettrai le prix ici. Et en fait, j'ai acheté deux figurines avec, comme ça, voilà. Psychologiquement, voilà, ça me revenait à 30 euros la figurine. Donc, c'est comme ça que des fois, je réfléchis pour acheter. Bien sûr, je prends des figurines qui me plaisent. Et voilà, celle-là, j'ai grave kiffé. Et comme je vous ai dit, je l'ai acheté dans la boutique Tronzon Children Store. Et bah, malheureusement, voilà, ils l'ont mis dans du polystyrène. Sachant que je leur avais dit de bien la protéger. Et ben voilà, la boîte est un peu déformée. Bon, la figurine est intacte. Et bien sûr, voilà, le produit est officiel. Hop, le petit stickers de la Toei. Voilà, juste ici. Donc voilà, et il y a presque plus de place. Donc Zoro, je vais te mettre sur le côté. Et nous passons à la dernière pièce. Je pensais aussi jamais acheter ça, en tout cas pas maintenant. Et je l'ai fait, je me dis allez hop, c'est quoi, j'ai envie de me faire plaisir, je l'achète. J'ai acheté. Bam! La Goku SSJ4, je l'ai trouvée magnifique. Celle-là, je l'ai achetée pour 63 euros. Sachant que je crois qu'elle était à 69 euros, si je dis pas de bêtises. Et j'ai eu un code, bah, comme je vous dis, les coupons AliExpress qui me l'a fait descendre à 63 euros. De toute façon, je vous mettrai le prix ici. Et sincèrement, j'ai grave kiffé du SSJ4. J'en avais une au début, et bah, de gamme Banpresto classique, voilà, comme ça, là. Et là, voilà, je voulais un monstre. Donc voilà, j'ai pris celle-là. Je sais pas ce qu'elle va donner, mais je pense qu'elle va être super belle. Et bah, j'espère que voilà, elle sera vraiment cool à voir et à unboxer. Et voilà, c'était la dernière. J'ai plus rien. Non, ouais, j'ai vraiment plus rien derrière moi. J'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai essayé de faire au plus rapide pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, toutes les figurines
En tout cas, sur AliExpress, je les ai achetés aux alentours de... Allez, si je fais une fourchette, entre 22 et 25 euros. Et pour les deux plus grosses, voilà, celle-là, donc c'était 63 euros. Et là, celle-là, je vous mettrai le prix aussi sur le côté. Vous pouvez retrouver les vendeurs, quelques vendeurs que j'ai mis en barre de description, comme je fais d'habitude. Et je pense refaire une prochaine vidéo où je vous mettrai les nouveaux vendeurs où j'achète les figurines. Sur ce, merci d'avoir regardé. J'espère que voilà, j'ai pas été trop rapide dans mes explications et que j'ai bien expliqué tout simplement, surtout. Et sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à tous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.